Bonjour et bienvenue sur Nirmint. Alors aujourd'hui, on va balayer toutes les raretés qui existent dans Yu-Gi-Oh! Pour vous faire un petit guide de tout ce que vous pourrez retrouver sur le marché. Alors, on va commencer sans plus attendre. Donc on va commencer par le début, bien sûr. Ici, nous avons la rareté commune. Ni le titre, ni l'image ne brille. C'est vraiment la rareté la plus classique qu'on peut retrouver partout, qui n'a pas grande valeur à part quelques exceptions. C'est vraiment 99% de toutes les cartes. On continue avec la rareté juste au-dessus, donc la rareté qui s'appelle rare, tout simplement. Alors c'est une commune, à la seule différence que le titre va être en holographique. Donc ici le titre est argenté. On est sur une LDDF, donc une carte rétro, mais de manière générale les rares ont toujours le titre argenté. On continue ensuite sur la rareté juste supérieure qu'on appelle super rare, qui, contrairement à la rare, n'a pas le titre en brillant, mais uniquement l'image. Donc, ce qu'on appelle une carte holographique, donc c'est la rareté la plus basse sur les holographiques. Donc, j'essaie de bien vous montrer, voilà. Donc, l'image brille. Elle peut briller de plusieurs façons. Ça peut être les personnages, ça peut être le fond, ça peut être plein de choses, mais c'est juste un aplat de brillance, très simple. On va voir, derrière, il y a énormément de variantes qui existent de ces différentes raretés. On continue sur l'ultra rare. Alors l'ultra rare va combiner finalement le titre brillant et l'image. Donc c'est la combinaison d'une rare et d'une super rare, tout simplement. Rien d'autre à signaler. Donc un titre brillant, une image brillante, très simple, magnifique. La dernière rareté supérieure au niveau du rétro, ce qu'on appelle la secrète rare. Alors la secrète rare, on va retrouver les mêmes attributs qu'une ultra rare, un titre brillant, une image brillante. Donc on va retrouver des petits traits, des petites stries sur l'image, sur l'holographisme, qui donnent vraiment une brillance très particulière, je trouve vraiment extraordinaire. Donc les secrètes rares, normalement, viennent de droite vers la gauche. Donc ça, c'est une secrète rare normale. Il y a eu des problèmes d'impression, des sortes de misprint à l'époque, typiquement sur le LDDF, qui, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais est orienté de l'autre côté, de la gauche vers la droite, au lieu d'être de la droite vers la gauche. Donc, côté LDDF, ce n'est pas à considérer comme un misprint, car toutes les secrètes rares LDDF sont reverse foil. Alors, on va avoir des variantes un petit peu des secrètes rares. Donc ici, je suis sur un Valkyrion, donc en WC4, donc qui est un pattern holographique secret, donc les petites stries un peu partout, mais avec des croisements aussi horizontaux. Donc au lieu d'avoir un pattern en diagonale, donc c'est un pattern carré qui est, je trouve, extraordinaire. Cette carte ne vaut rien sur le marché. Si vous voulez commencer la collection, commencez par ça. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, les secrètes, il y a énormément de variantes, j'en parlais. Ça peut être en horizontal, en vertical, sur toute la carte, etc. Je ne vais pas toutes les faire, vous avez compris le principe. Mais voilà. On peut retrouver ce pattern, a été utilisé et surutilisé partout. Mais celle-ci sur la WC4, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Alors on va parler d'une rareté qui est extrêmement appréciée des collectionneurs, qui est l'Ultimate Rare. Alors l'Ultimate, c'est une rareté qui est vraiment particulière, qui a amené une épaisseur, une sorte de 3D sur la carte. C'est vraiment une rareté qui est extrêmement collectible. C'est vraiment magnifique. Pour beaucoup, la rareté ultime, une rareté qui est vraiment magnifique. Alors, cette rareté n'existe plus aujourd'hui, on va la retrouver dans les OTS pour les tournois. Aujourd'hui, elle a été remplacée par une autre Ultimate, donc qui est celle-ci, qui est apparue avec la Rarity Collection 1. Donc c'est tout à fait autre chose, c'est une carte qui reprend la 3D, vraiment en passant le doigt, je sens des bouts, des morceaux, l'image est vraiment en 3D, et qui a un effet glossy, qui est vraiment très brillant. Je vais essayer de le faire bien voir à la caméra. C'est une rareté qui est vraiment magnifique pour l'avoir en main. Les rendus en photo ou en vidéo, bon, vous allez à peu près voir l'idée de la carte, mais vraiment quand on l'a en main,
la qualité est extraordinaire sur ce genre de cartes. Donc sur le pot, il y a tout le pot qui est brillant. C'est vraiment magnifique. Et donc ça, c'est les nouvelles Ultimate Rares. Alors pour l'instant, elles s'appellent comme ça. Elles sont apparues avec Rarity Collection 1. Elles sont sorties dans la deuxième aussi. Bon, est-ce qu'on aurait dû trouver un nouveau nom? Parce que pour moi, il n'y a vraiment rien du tout en commun entre les deux. Donc je comprends pas trop le move de les avoir appelés de la même manière. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez l'ancienne version des Ultimates ou la nouvelle? On va passer sur quelque chose qui est attendu et qui est apprécié par beaucoup de collectionneurs. Je parle bien sûr de la Ghost Rare. Alors la Ghost, c'est vraiment une rareté qui est à part dans Yu-Gi-Oh! Qui est vraiment pour la collection, on va pas s'amuser à jouer avec des ghosts, qui est une rareté qui est vraiment très particulière, qui a une holographie. Donc de base, pour ceux qui ne connaissent pas, une ghost à plat, on ne voit pas l'image, ou quasiment pas, et c'est en l'orientant, en changeant l'orientation de la carte, qu'on va voir apparaître le monstre, la créature, la magie, l'image qu'il y a derrière la ghost. Donc on a eu une version un peu différente qui combine deux raretés. On va avoir bien sûr ici une ghost, mais une ghost un peu particulière. Donc vous pouvez le voir, tout le bord de la carte est doré ainsi que le cadre de l'image. Donc c'est une rareté supplémentaire. Donc ici c'est une Ghost Gold. Donc le Gold on va en voir après. Alors en continuant sur les Gold, alors ici on est sur une des impressions les plus récentes des Gold. Donc on est vraiment sur un miroir. C'est une carte qui est extrêmement glossy, on dirait qu'il y a un vernis dessus. Vraiment c'est un miroir, je pourrais me voir dedans. Alors le rendu est très beau. Sur certaines cartes, le magicien là, ici, je le trouve vraiment magnifique. On va continuer sur la même série avec une autre rareté, donc qui n'est pas simplement une gold, mais qui est une secret gold. Elle est vraiment magnifique, elle brille juste qu'il faut, elle est assez discrète, vraiment, je la trouve magnifique. Ça a gradé, je vais en envoyer plusieurs, mais l'impression était vraiment très bonne. Le centering est très bon, donc c'est vraiment des cartes pour un début dans la collection, pour un début dans la gradation. Ça peut être très sympa comme on voit. Alors on continue avec les collectors rares. C'est une sous-ultimate, c'est un mélange un peu de plusieurs raretés. Vous voyez, on a des patterns d'impression sur la carte, sur les bords, c'est vraiment très texturé. Mais ça reste... pour moi, dès le moment où on le met dans une sleeve, bon, on dirait une ultra. Je suis pas spécialement fan. Il y a des cartes qui sont très belles en collector. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les collectionner. Personnellement, je suis pas très fan. Alors, ensuite, on continue. Alors, c'est une variante de la Secret. Alors, c'est arrivé pareil avec RA01, donc Rarity Collection 1. Ce qu'on appelle les Platinum Secret Rares. Donc c'est une secrète classique, donc avec énormément d'effets holographiques de la secrète. Le cadre également, du coup, est d'une couleur différente, une couleur un peu platine, et lui-même a un pattern foil un peu différent. Et on va retrouver également, autour de l'encadré du texte, un effet holographique. Alors pourquoi pas, c'est une variante de la secrète, c'est pas trop mal. Personnellement, je trouve que ça amène pas énormément plus qu'une secrète classique. On ne va pas oublier, bien sûr, la rareté de l'année, la rareté qui est apparue pour le 25e anniversaire, qu'on appelle le Quarter Century Rare. Alors oui, c'est une sorte de Starlight que l'on va voir après. À la différence, on retrouve un petit symbole des 25 ans. J'ai toujours l'impression de voir la carte de France quand je le vois. Et un holographisme qui est quand même très marqué. Qui est censé être la nouvelle rareté supérieure. Sauf qu'ils en ont sorti tellement à tort et à travers. Je suis vraiment pas fan. Pour moi, ça fait vraiment cheap. Pourquoi sortir cette rareté?
alors qu'on a la Starlight. Bon, pour moi, ils sont pas démarqués, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment complètement unique, complètement différent. Pour moi, les Counter Century rares, c'est vraiment un gros flop. J'aime pas du tout ces cartes. Je les trouve très grossières. Certaines cartes, on a extrêmement du mal à lire. Je suis vraiment pas fan. C'est la rareté des 25 ans. On va en voir encore pendant quelques temps. Et après, ça deviendra peut-être collector. Il y en a à foison, il y en a partout. Bon. C'est censé être une rareté supérieure. Pour moi, ça l'est pas. Alors maintenant, on va rentrer dans des raretés qui sont vraiment un peu à part, un peu particulières, beaucoup plus rares, qui des fois n'ont existé que sur un seul set. Mais j'en ai quelques-unes et je tenais à vous les présenter. Donc sur cette carte-là, donc qui est une commune, hein, tout simplement, on a un revêtement supplémentaire qui est apposé. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Un effet de mosaïque. Donc ça, c'est tous ces effets-là qu'on va retrouver sur les Shutter Foil, sur les Star Foil, sur toutes ces cartes-là. Qui sont des cartes un peu à part, c'est des raretés qu'on n'a jamais vraiment revues. C'était des petits tests de Konami, ça n'a absolument pas pris, personne ne les aime, ça vaut rien. C'est une rareté voilà, qui est un peu particulière. Quand on les voit la première fois, on a l'impression de tomber sur des fausses cartes. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui est venu coller ce pattern par-dessus. Voilà. Rareté extrêmement anecdotique. Alors je n'ai pas sous la main de Starlight rare à proprement parler, mais j'ai un Dragon 10 000 qui a un pattern Starlight. Donc on va retrouver ce quadrillage, un peu comme on peut retrouver, comme on l'a vu juste avant, sur la Quarter Century rare. Sauf que ça c'est la version AliExpress, et ça c'est la version un peu plus fine, un peu plus sobre, les traits sont plus fins. Pour moi il n'y a pas de commune mesure. Alors cette rareté est vraiment vraiment très belle. Alors ça reprend un pattern de secrète, donc en parallèle et en horizontal et en vertical. Et au croisement, on a vraiment des colorations qui sont extraordinaires. Donc juste ce pattern holographique, c'est ce qu'on va retrouver sur les Starlight rares. Donc qui, elles, sont assez rares. Normalement, c'était une par case, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des cartes qui sont vraiment assez rares, qui valent très cher. Donc, qui sont considérées comme souvent les raretés ultimes pour la plupart des cartes. Donc ici, on est sur une version un peu particulière, qui est le Dragon 10 000. Alors, le Dragon 10 000 n'est pas une Starlight rare à proprement parler, c'est une carte qui n'existe que dans cette illustration, et qui est du 10 000 Secret rare, ou du spécial rare. La différence, donc c'est un titre en rouge, un pattern de Starlight, et un holographisme. Alors là, à travers la case, avec les lumières, ça va être très compliqué. On a 10 000 qui est écrit, du coup. Donc sur un pattern un peu brillant, transparent. En l'orientant, on arrive à voir le 10 000. Donc ça, c'est une carte. Pour moi, celle-ci, c'est vraiment la carte, la rareté ultime parmi toutes. Il n'y a que cette carte qui existe dans cette rareté. Elle est vraiment magnifique. Donc on a fini avec les raretés du TCG. J'ai deux cartes à vous présenter qui sont OCG, donc en japonais, qui ont une rareté qui n'existe que là-bas. Donc on va commencer par ce qu'on appelle l'holographique rare. Alors c'est une carte, première fois que je l'ai vue, je suis tombé amoureux de cette rareté. Donc pendant très longtemps, avant qu'on ait l'appellation officielle et... Tout le monde appelait ça les ghosts japonaises. Mais c'est le terme officiel holographique rare. Donc c'est une carte qui brille énormément, avec un halo arc-en-ciel sur toute la carte, sur tout le pattern. C'est une qualité de carte qui est folle. J'adore cet artwork, en plus avec le rat, elle est incroyable. Donc celle-ci, si ça vous intéresse, c'est une carte qui cote à peu près une centaine d'euros. Vous la trouvez assez facilement. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Et pour terminer, on a une rareté, alors qui est sortie au Japon, qui a plusieurs noms, qui s'appelle le Pharaon rare, Millennium rare. On a plusieurs appellations. Alors c'est une carte. Là, c'est vraiment le toujours plus du Japon. Donc c'est une carte qui a une sorte de pattern gold, déjà pour commencer,
tout est brillant. Le titre, les étoiles, l'artwork et par-dessus, on a donc un effet de paillettes, premièrement, et ensuite un pattern holographique supplémentaire avec des hiéroglyphes. Cette carte, c'est vraiment le plus, toujours plus. Mais cette rareté est extraordinaire. Normalement, sur les cartes emblématiques, ici j'ai pris un Exodia, ça fait son petit effet. C'est vraiment quelque chose de fou. Alors, j'ai pas voulu récupérer toutes les raretés qui sont uniques au Japon. Il y en a plein. Là, c'était vraiment pour vous faire un petit tour du TCG, vous montrer quelques petites cartes de l'OCG. Possible que j'en ai oublié, j'ai pas tout sous la main, il y en a qui sont très particulières. Donc on a fait un petit tour de toutes les raretés, de tout ce qui existe aujourd'hui sur le paysage de Yu-Gi-Oh! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.